va pouvoir enfin parler d'un sujet tabou. Tabou. Voilà, tabou. La diète flexible versus la diète stricte. Et je vois qu'on a beaucoup de personnes. 248 personnes. Je pense qu'il y aura du monde, ouais. Ouais. C'est cool. On a beaucoup de gens. On va les laisser arriver un petit peu. Ouais. Déjà, quel est le principe de la diète stricte? Ah bah alors, attends, je vais répondre à ça parce que... Vas-y. Je suis une pro. Le principe de la diète stricte, en fait, c'est ton coach qui décide de tes macros. Voilà, et il te donne un programme en fonction des macros qu'il a choisi pour toi. Et c'est pas à toi de réfléchir. Donc, il te donne en général, pour pas se casser la tête, parce qu'il faut parler franchement, il te donne des aliments basiques. Voilà. Donc ça, c'est le principe de la diète stricte. Mais c'est une diète stricte en termes de macros, en vrai. Voilà. Mais bon, forcément, s'il t'envoie poulet, riz, etc., tu vas le respecter. Tu connais pas les macros. Donc, tu vas respecter ce qu'il dit à la lettre. Ça, c'est le principe de la diète stricte. Comment se préparer au mieux pour une diète flexible? Je pense que du coup, ça m'est dédié. Oui. Oh, juste, pardon. J'ai juste mis ma caméra pour YouTube en fait, puis elle a failli tomber. Se préparer au mieux pour la diète flexible. Alors, je ne sais pas tout à fait ce que tu entends par se préparer, mais déjà, savoir concrètement comment l'appliquer en fait, donc comment ça fonctionne, donc comment entrer tes macros dans l'application, etc. Donc ça, c'est tout une préparation à faire en amont. Après, il faut savoir calculer tes macros et puis les préparer, enfin les calculer, pardon. Et une fois que tu connais tes macros, eh bien, là, tu peux un peu plus planifier pour les jours qui viennent, quoi manger pour atteindre tes macros. Voilà, c'est un peu général, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle entendait par se préparer au mieux. Si, parce que je pense que quand tu passes d'une diète stricte à une diète flexible, il y a beaucoup plus du travail du côté de l'athlète derrière. C'est vrai que tu dois préparer à l'avance la diète pour le lendemain si tu veux pas te retrouver un petit peu perdu, je suppose. Alors ouais, c'est clair, surtout pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué l'alimentation flexible. Au début, c'est clair, c'est un peu compliqué parce que tu sais pas forcément quels aliments manger pour atteindre tes macros. Des personnes n'ont aucune idée de quels aliments contiennent quels macros, donc c'est clair que pour atteindre, je sais pas moi, 200 grammes de glucides, ça va être dur si la personne ne sait pas quoi manger pour manger des glucides. Cela dit, ça vient très rapidement. Très très vite, on sait quel aliment contient quel macro et très vite, on sait, voilà, il me faut 200 grammes de glucides, je mange environ tant de riz, tant de bananes, machin, et j'y arrive. Et puis, après, c'est clair que quand on a des macros très très bas, donc si on est en déficit calorique, en sèche, surtout en sèche de compétition, là, c'est clair que se préparer en fait sa journée du lendemain, le soir avant, ça nous permet d'être sûr de vraiment atteindre nos macros parce qu'on voit en fait à l'avance, ok, là il manque 20 grammes de glucides, mais j'ai 10 grammes de protéines en trop. Je vais ajuster un jour avant dans mon application et comme ça le jour même je sais exactement comment atteindre mes macros. Oui, finalement là-dessus, en fait, on reste un petit peu similaire, sauf que nous, en plus, enfin toi, en plus d'avoir la préparation des aliments à faire pour le lendemain, je sais pas si tu fonctionnes comme ça, je pense que oui. Déjà pour l'organisation, c'est mieux. Mais toi, en plus de ça, tu dois réfléchir au jour le jour si tu veux varier. C'est ça. Après, je pense que des fois, tu te fais des semaines. Comme ça, c'est plus facile pour toi. Par exemple, les semaines de peak week. Ouais, exact. Je pense que tu te fais la même diète tout le temps. C'est ce que j'allais dire. Bon, à part à la peak week, sinon je fais jamais ça. Mais c'est vrai que en peak week, je me crée du coup une sorte de plan alimentaire en fonction de mes macros. Ça, c'est simplement, surtout aussi avec les voyages, tu sais, c'est super compliqué. Ouais. Du coup, et puis comme ça, je réfléchis pas. La peak week, il faut vraiment que le stress soit le plus bas possible, donc je réfléchis juste pas. Mais après, c'est vrai qu'en dehors de la peak week, je me fais pas forcément ça parce que j'aime vraiment manger au jour le jour ce que j'ai envie. Et je sais que c'est ça l'avantage. C'est ça, c'est que si un jour je me dis ok, il faut que je mange mon repas du midi, mon repas du soir que je me suis préparé 2 jours avant et qu'en fait sur le moment j'ai pas du tout envie de manger ça, je sais qu'au final je vais quand même craquer sur les trucs qui me donnent envie plus tard. Et du coup je vais dépasser mes macros, etc. Et je vais manger quelque chose que je n'avais pas envie de manger en fait. Ça c'est bien, puis même quand tu veux planifier un repas en famille, bon admettons ils te servent du rôti avec de la purée de patates. Ouais. Moi par exemple, je vais me ramener avec ma gamelle. De poulet riz, mais toi, si tu avais planifié poulet riz, tu vas chercher l'équivalent pour que ça ne te nuise pas à ta journée. Exactement, c'est du coup le principe du flexible. C'est ça. Ouais.
plus de spontanéité du coup et peut-être plus de moments sociaux pour continuer à avoir une vie normale. Parce que c'est vrai qu'en strict, on a tendance à se couper du monde, alors qu'il ne faudrait pas. On peut se déplacer avec nos tupperwares. Voilà, vous ne perdez pas vos amis parce que vous avez des tupperwares. Mais c'est vrai que ceux qui se sentent mal, parce que c'est vrai que le sujet de nourriture, c'est un sujet tabou, parce que c'est vrai que quand tu vas en famille et que tu ne manges pas la même chose que les autres, tu te sens mal pour eux parce que tu ne manges pas comme eux. Donc ça enlève ce poids-là, d'un côté. Ce qui est drôle, alors moi des fois je prends aussi, surtout quand je suis en prépa pour des compétitions, je vais pas manger avec eux, je vais aussi prendre avec. Parce que c'est pas assez précis, je sais pas si ma mère elle cuisine par exemple, je sais pas dans la purée de patates, est-ce qu'elle a mis du beurre, de la crème, machin, et je sais pas les macros précis. Et en préparation, je peux pas. C'est juste, je dois être trop précise avec mes macros, donc je vais prendre avec. Mais c'est vrai ce que tu dis, en fait, ce qui est drôle quand on prend avec, c'est que c'est les autres qui se sentent mal pour nous. Oui. Genre, ah, je suis désolée de manger ça devant toi, puis t'es là, mais moi je m'en fous en fait. Oui, voilà. Et dans tous les cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la diète flexible reste stricte en termes de macros, et ça c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur la diète stricte. Sur la diète flexible, par exemple, qui disent que en fait, vous mangez de la merde et après vous récupérez. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. Si tu peux pas savoir les macros que ta maman l'a mis dans la purée, par exemple, si elle a rajouté plein d'huile d'olive, mais t'en sais rien, tu peux pas la manger, t'es pas sûr de ça. Non. Donc ça reste quand même strict. Et ça, c'est très important qu'on fasse ce live pour faire comprendre aux gens que tu gardes cette discipline en termes de macros. C'est clair. Parce qu'il faut que tu sois quand même en déficit. C'est sûr. Alors, après, ça dépend toujours de ton objectif aussi. Si tu vois, genre t'es en prise de masse ou t'es en reverse diet, t'essayes de manger plus, etc., tu t'en fous qu'il y ait 5 grammes d'huile d'olive de plus, tu vas estimer, c'est pas la fin du monde. Par contre, c'est clair, si t'es en déficit calorique, même pas forcément en préparation bikini ou en préparation pour des concours, hein, mais juste en déficit calorique, tu peux très rapidement sortir du déficit calorique en estimant des choses qui sont pas réelles. Donc tu te dis, ok, la purée de patates, elle a que 5 grammes de lipides et en réalité, elle a 30 grammes. Tu vas sortir du déficit calorique et tu n'auras pas de résultat. Donc effectivement, il faut quand même rester discipliné et atteindre tes macros précisément, ça c'est sûr. Exactement. Deuxième question, Marie-Élodie, enfin troisième question. Que penses-tu l'une ou l'autre de la diète de l'autre? Alors, écoute, je vais répondre. Vas-y. Moi, la diète flexible, j'y crois. J'y crois tout à fait. Je pense que c'est une technique d'approche qui correspond à beaucoup de gens, qui correspond à Chloé parce qu'elle arrive à amener une vraie condition sur scène, parce que voilà, elle respecte du coup les macros qui lui sont imposés pendant son déficit, ce qui est très important. Donc je pense que ça lui convient vachement bien. Moi, j'en suis pas capable parce que j'ai besoin de ne pas réfléchir en fait. Et c'est ça le problème, c'est que moi, si j'arrive à mes objectifs en tant qu'athlète, c'est parce que je coupe littéralement mon cerveau. Donc il y a certaines personnes qui ont besoin de garder un contrôle sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles mangent, parce que c'est nécessaire, parce qu'elles ont envie de se faire plaisir aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème vis-à-vis du fait de ne pas se faire plaisir via la nourriture et qui sont tout à fait à l'aise dans un cadre super strict en fait, comme je le suis. Donc moi je respecte la diète de Chloé, je ne serais pas capable de l'appliquer à moi-même. Ça demanderait beaucoup trop de réflexion et ça demanderait aussi de rater, d'échouer pour savoir où est-ce qu'on a échoué et pour corriger. Et moi, j'accepte pas de mettre du temps à apprendre quelque chose. Donc, je préfère que ce soit, robotisé. Plus simple, ouais. Moi, pour ce qui est de la diète flexible, donc moi aussi, je respecte totalement ceux pour qui ça convient. Je le dis toujours, il faut vraiment trouver ce qui vous convient et puis faire ce qui vous convient. Il n'y a pas une façon de faire qui est meilleure que l'autre. Moi, j'ai jamais dit que la diète flexible était mieux qu'une diète stricte, pardon. Il faut vraiment trouver ce qui lui convient, justement. Moi, je ne pourrais pas faire la diète stricte parce que, comme je vous ai dit avant, moi, j'aime pas manger chaque jour la même chose. Et si j'ai un truc qui me donne envie, j'ai envie de le manger, tout simplement. Et puis, après, le seul truc pour les personnes... Après, c'est un peu différent parce qu'on est des athlètes professionnels. Alison, c'est ta vie, en fait, quasiment. Tu as vraiment un objectif, etc. Moi, le souci que j'ai, disons, avec la diète stricte, c'est quand c'est pour des personnes dans un cadre vraiment lifestyle, qu'elles vont commencer à suivre des plans alimentaires et puis en fait, elles vont commencer un petit peu de dépendre totalement du coach et elles vont pas savoir faire sans le coach.
Oui. Dès qu'elles n'ont plus le plan alimentaire, en fait, elles sont perdues. D'ailleurs, j'ai eu une consultation cet après-midi avec une cliente et on a exactement parlé de ça parce qu'elle a eu un plan alimentaire pendant une année. Et dès que le plan alimentaire, dès qu'elle a arrêté de travailler avec le coach, elle n'avait plus de plan alimentaire, elle est totalement perdue, elle ne sait plus quoi manger, elle ne sait pas dans quelle quantité, elle ne sait pas, etc. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est quand les coachs n'éduquent pas, en fait, leurs clients. Ils leur donnent un plan, puis ils leur disent, voilà, tu suis ça, et puis tu te démerdes. C'est ça, ouais. C'est ça. Et ce qui est très gênant aussi, c'est que le genre de diète flexible, de diète stricte, que je peux avoir moi, ça peut mener à beaucoup de TCA chez les filles. Parce qu'en fait, si la diète stricte réveille chez vous une frustration, le jour où vous avez plus le coach, trouble le comportement alimentaire, gavage. Et en fait, le problème, c'est que après, en général, ça met très longtemps à revenir. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous prenez 12 kilos, que vous prenez énormément de gras, énormément d'eau, c'est dur après de refaire venir la machine dans l'autre sens. Et donc après, vous vous démotivez, vous perdez toute envie de faire quoi que ce soit avec des coachs, quand vous avez un style de vie, on va dire lifestyle, et pas pour les compétitions. Mais après, c'est dur à rattraper. C'est dur à rattraper. Parce que du coup, vous avez le métabolisme qui est lent, mais vraiment lent comme tout. Et ensuite, on est obligé de vous faire manger plus. Je pense que c'est dans ce cas-là qu'il faut faire une reverse diète pour que du coup, vous puissiez, quitte à grossir un petit peu, mais faire fonctionner la machine plus vite pour ensuite perdre du poids de façon naturelle et sans trouble. Donc, la diète stricte, c'est les risques. Il faut vraiment se sentir à l'aise dedans. Vraiment. Exactement, ouais, c'est ça. Alors, quelle est la différence entre une diète stricte et flexible? Estelle, c'est simple. La diète flexible, c'est ton coach, si tu en as, ou si tu l'appliques à toi-même. Tu fais état des lieux des macros dont tu as besoin en fonction de ton objectif. Voilà. Et tu choisis les aliments à partir du moment où ça rentre dans les macros. Voilà. Donc, lipides, glucides, protéines. Voilà, les macros de base. Et voilà. Et tu te fais ton plan en fonction de ça. Donc, toi, tu as juste les macros comme cadre. La diète stricte, c'est on te dit combien, quoi et quand manger. Voilà, donc moi j'ai une heure pour manger, j'ai une quantité et j'ai le type d'aliment et le type de cuisson. Donc voilà. Ensuite, Alison, c'est quand ta prochaine compétition? Juillet au Portugal, si le Covid nous laisse vivre. Et s'il ne nous laisse pas vivre, si la compétition a lieu, ça se fera quand même. Won't speak English. No, sorry. Chloé, tu es magnifique. Choco Six-Pack, il est ouf. Putain, je vois plus où t'es là, je trouve plus les questions. Ensuite, Fanchon BGL. As-tu déjà pratiqué l'alimentation flexible, Alison? Écoute, oui. L'année dernière. Après ma dernière compétition en Elite Pro, mon coach m'a dit tu as besoin d'un temps de repos. Donc, tu te contrôles toute seule, tu te gères. Donc lui, il m'a dit juste ça. Il m'a même pas donné les macros ou quoi que ce soit, il m'a dit tu te gères. J'ai demandé de l'aide à mon copain, je lui ai dit, à ton avis, à combien de macros je suis? On a estimé, on a vu que je prenais un petit peu de poids. Quand on a changé les macros, on a vu que je stabilisais. Donc j'en ai parlé à mon coach, on a établi macros, X macros, je me rappelle plus. Donc une certaine quantité de macros à ce moment-là. J'ai stabilisé. Et je suis restée avec une diète flexible que je m'étais faite au jour le jour pendant un mois. Et j'ai réussi à stabiliser. Une condition post-compétition plus 5 kilos. Donc j'ai stabilisé ça. Donc voilà. Donc finalement, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais me gérer toute seule sans partir dans des troubles alimentaires. Donc j'ai même mis de la mayo, faible en lipides. Parce qu'on a des super maillots faibles en lipides. Ouais. Donc j'ai même mis de la maillot sur mes œufs, je me suis éclatée. Et puis à un moment, par contre, j'ai dérapé. Ce qui est forcément un risque qui peut exister avec la diète flexible. J'ai dérapé, j'avais mangé une tartine de beurre. J'en ai mangé une deuxième, une troisième. Et après, je me suis dit, oh putain, là je suis en train de merder, grave. J'ai dit à mon coach direct, je dis, là j'ai mangé trop de tartines. Tu vois, parce que du coup, forcément, t'as plus l'habitude de manger de tartines au beurre, parce que t'es libre. Ouais. Et du coup, je me suis penchée sur les tartines et je me suis dit, mais attends, mais en fait, ça va pas du tout, je suis grave une faible, en fait.
Et du coup, j'ai dit à mon coach, on va se calmer, je me gère toute seule, mais tu me renvoies quand même ma diète. Je préfère ne pas réfléchir parce que quand je me fais plaisir, sans forcément abuser, 3 tartines, c'est pas énorme, je me sens pas bien, tu vois. Pas que je culpabilise, mais je me dis non, tu réfléchis trop, t'es trop libre, tu fais trop de la merde. Et voilà. Finalement, voilà. Mais c'était pas parti dans le trouble compulsif alimentaire. C'est juste que j'avais trop mis et je me suis dit non, je peux pas me gérer comme ça. Donc voilà. Comment on évite de penser tout le temps à manger? Ah, ça c'est pour Chloé. Ah non, c'est pour moi. Non, c'est pour les deux. C'est pour les deux, ouais. Bon, moi je dirais, franchement, si on est vraiment tout le temps food focus, tout le temps à penser à manger, à avoir envie de manger, des choses comme ça, c'est qu'on mange pas assez. Je pense que c'est principalement ça. Après, c'est dur de répondre comme ça dépend de chaque cas, ça dépend ce qu'on a fait avant, ça dépend quel est l'objectif, etc. Mais si on me dit comme ça, quelqu'un me dit je suis vraiment food focus, je pense que à manger, etc. Moi je vais dire écoute, essaye de manger plus gentiment pour qu'au bout d'un moment en fait tu te sentes rassasié en fait, tout simplement. Et puis que tu n'aies plus autant ce food focus. C'est ça. Après, moi je dirais aussi que la diète flexible, ça peut aussi aider parce que si, enfin, encore une fois, ça dépend encore de la situation, etc. Mais si c'est quelqu'un qui est dans un plan alimentaire et qu'elle pense tout le temps à manger des autres trucs qui ne sont pas sur son plan, peut-être que la diète flexible, ça peut l'aider parce qu'elle va pouvoir se permettre de manger des choses dont elle a envie et du coup d'enlever en fait ses envies, en fait, parce qu'elle y pense tout le temps, parce qu'elle n'ose pas les avoir. Et le fait d'avoir le droit en fait d'en manger, ça peut vraiment enlever ses envies, d'y penser tout le temps. C'est ça. Et pour la diète stricte, bah écoute, tu n'as pas le choix, tu manges de l'air. Tu manges de l'air, tu bois du thé, et tu occupes tes demi doigts. Non mais oui, voilà, en gros, mais ça c'est qu'en prépa, c'est-à-dire qu'en sèche, quand tu commences la sèche, c'est normal d'avoir faim, parce que tu pars quand même en déficit. Donc c'est normal, et même pour la diète flexible, c'est normal d'avoir faim. La faim, oui. Ça, c'est clair. Tu veux perdre du poids, t'auras faim. C'est ce que je dis toujours. Tu dois accepter, si tu veux perdre du poids, qu'à un moment, t'auras faim. Il y a des jours qui seront beaucoup plus gérables que d'autres, mais la faim, c'est normal. Mais par contre, il y a une différence entre vraiment avoir juste faim et puis juste tout le temps penser à la bouffe, genre j'ai envie de manger, comme ça. C'est ça. Tu vois, par exemple, j'ai tout le temps envie de manger. J'ai tout le temps envie de manger. Dès que je vois mes assiettes, je me dis, ouais, je peux me resservir plus de riz. Mais même si c'est du riz et du poulet, je regarde mon assiette, je fais, j'en veux plus. Oui, j'en veux plus. J'en veux plus. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que moi, ma diète, elle me convient bien. C'est les quantités. C'est même les quantités, que ce soit en prise de masse ou en sèche. Si je m'écoutais en prise de masse, je ferais une boule, mais une vraie boule. Non, mais moi aussi. J'aime manger. Non, mais moi aussi, c'est aussi pour ça que l'après-concours est aussi super important d'être suivi pendant plusieurs mois après, donc pour faire une reverse diet, etc. Parce que y a aussi les hormones. Surtout après un concours où on a des taux de masse grasse extrêmement bas, il y a la gréline, la leptine, il y a toutes les hormones qui sont complètement déséquilibrées et ça fait qu'on a tout le temps faim, on a tout le temps envie de manger. Ça c'est aussi normal. Voilà, mais je suis comme toi. Comme moi. En post-concours, en post-compétition cette année, j'étais commandée à l'œil. C'était un gros œil, je mangeais à l'œil. J'ai pris, je vous ai pas tout dit, j'avais pris 6 kilos, mais 2 jours après, je faisais 8 kilos au total de plus. Et c'est pas bien. Les hormones, ça allait bien par contre, quand même, c'était au top. Mais oui, non, faut pas partir dans le gavage. Moi, j'ai tout à fait contrôlé mes pulsions, mais voilà, j'avais juste envie au quotidien de manger tout ce que j'avais pas eu, c'est-à-dire vraiment croque-monsieur, pizza, mais sans gavage. J'ai mangé vraiment, en fait j'ai remplacé mes 7 repas poulet et riz par 7 repas d'aliments qui sont censés faire culpabiliser, où je n'avais aucune culpabilité du tout. Zéro culpabilité. Bon, après tout est rentré dans l'ordre, mais faites pas comme ça, c'est pas bien. Normalement, faut réaugmenter les calories journalières progressivement pour justement avoir un physique propre, qui prend de la masse, qui prend du gras, mais propre. Parce que moi, j'ai fait boule. J'ai fait boule. Chloé tem namorado. Ah, ça c'est en portugais. Est-ce que Chloé, tu as un chéri? Si, Chloé tem un namorado. Si. C'est Alison qui décide à la fin. Je sais plus de quoi on parlait. Je sais pas de quoi il parle. Quels avantages avoir d'un point de vue digestif de la diète stricte? La diète stricte, c'est tout simplement que tu réfléchis pas. Ouais. Tu réfléchis pas. Tu fais ce qu'on te dit
Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que c'est un avantage. Après, l'avantage aussi, c'est que c'est ton coach qui calcule les macros pour toi. Et donc, du coup, il s'attend vraiment à un résultat bien précis. Admettons, tu atteins tes macros, par exemple, avec des muffins, chose que Chloé ne fera pas, parce que sinon, ça lui réduit ses quantités pour le reste de la journée en sèche. Ouais. Mais tu vois, dans la tête de ton coach, tu as vraiment un certain niveau de propreté physique que tu dois atteindre. Donc lui, ça lui permet d'avoir total contrôle sur ce à quoi tu vas ressembler à la fin. C'est clair que si tu atteins tes macros avec, admettons, un muffin, potentiellement, ce sera moins qualitatif. Et ça, c'est le seul doute que j'ai potentiellement sur la diète flexible. Ce sera potentiellement moins qualitatif que si tu manges quelque chose d'un peu plus propre. Admettons un muffin maison ou un muffin avec des choses peut-être pas trop transformées. Ça, d'ailleurs, je te pose la question parce que du coup, c'est peut-être la seule appréhension que j'avais sur la diète flexible. Alors moi, en tout cas, je suis pas de cet avis. Alors, il y a un truc aussi, il y a un gros mythe, j'ai envie de dire, sur l'alimentation flexible qui est tout d'abord qu'on mange que de la merde. Ce qui n'est absolument pas vrai déjà. Mais surtout, on a des protéines à atteindre. On a un niveau de protéines, moi j'ai 150 grammes de protéines par jour, ce qui est franchement très élevé, surtout pour mon poids. Mais on a quand même un bon taux de protéines à atteindre. Et c'est clair qu'en mangeant que des trucs transformés, ou que des muffins, ou des donuts, ou des pizzas, ou je sais pas tout ce qu'on a pu me dire, on n'arrive jamais à nos protéines. Une autre chose, c'est que, comme tu l'as dit, si tu manges un muffin, je sais pas, quand t'es en sèche et que t'as 1500 calories à manger sur ta journée, tu vas pas t'amuser à manger un muffin à 500 calories. Parce qu'après, il te reste plus que 1000 calories à manger. Et puis, vas-y pour finir ta journée sans dépasser, parce que tu vas crever la dalle. Parce qu'un muffin, ça ne remplit pas, c'est pas rassasiant. Cela dit, ça n'empêche pas de temps en temps de manger, je sais pas, peut-être un quart de muffin. Après, ça dépend toujours des calories que tu as. Hein. C'est clair, si tu as 1500 calories, tu vas pas manger un demi-muffin. Si tu as 3000 calories à manger par jour, le muffin entier, tu peux te le mettre dans tes macros, il n'y a aucun souci. Par contre, moi, je pense pas forcément que ça a réellement une incidence sur ton physique. Ça a une incidence en fait sur ta faim et du coup sur ta capacité à respecter tes macros. Moi, c'est surtout ça que je pense. Après, du moment que tes protéines sont atteintes aussi. Parce qu'au final, ouais, c'est calorique. Il faudrait que tu fasses un test. Parce que ça, je pense que ça intéresserait grave les gens venant de la diète stricte, en fait, que tu fasses un test, une semaine où tu te fais un plan alimentaire en flexible, mais qu'avec des aliments pas travaillés, etc., versus une semaine toujours en flexible, où tu atteins tes macros, mais avec des choses un peu plus grasses, des choses un peu plus transformées. Les gens, je pense qu'ils aimeraient bien voir l'envers du décor pour être sûr. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont peur de la diète flexible parce que ça a l'air trop beau pour être vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont peur qu'en mettant un muffin par jour, la condition qu'ils auraient pu potentiellement avoir soit moins bonne. Et je pense que c'est pour ça que les gens, ils ont du mal avec la diète flexible encore à l'heure actuelle. Mais je pense que ça vient effectivement, comme tu le dis, c'est une peur. Mais je pense que c'est une peur qui provient justement des mythes qui ont été répétés depuis des années et des années et des années. Et le truc, après, c'est aussi en Europe. Aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de recul et beaucoup plus de connaissances là-dessus. C'est aussi là-bas que se font toutes les recherches justement sur les différentes diètes. Donc, est-ce que ça change quelque chose de manger plutôt low carb, low fat, du moment que les calories et les protéines sont respectées, etc. Et puis, c'est vrai que c'est principalement des croyances. Et puis, la preuve, moi, j'ai fait mes 2 préparations. Je les ai fait en flexible et... comme je te dis, je pouvais pas forcément manger des muffins tous les jours, donc forcément je mangeais très sain, mais ça m'empêchait pas de temps en temps, dans mes macros je mettais quand même un biscuit, un spéculoos, j'en sais rien, tu vois, parce que ça représentait, je sais pas moi, 50 ou 100 calories sur ma journée, c'était pas ça qui changeait, ou une glace, je mangeais des petites glaces, des machins. Je pense pas que ce soit ça qui aurait changé quelque chose. Mais après, ouais, effectivement, on peut jamais être sûr, parce qu'il aurait fallu que le même corps, donc moi, je fasse les 2 en même temps, et voir le jour du concours. Je pense que c'est ça que les gens, ils ont le comparatif de Chloé qui introduit un aliment transformé versus Chloé qui en introduit pas, pour voir laquelle des 2 versions est la plus sèche. Parce que finalement, c'est ça qui intéresse les gens. Ouais. Je pense que ça peut être bien, mais c'est vrai qu'on peut pas...
vraiment faire ça. Ouais, c'est ça. Pas être clair là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que c'est le seul doute qu'ils ont. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Avez-vous, depuis vos débuts en musculation, toujours pratiqué chacune flexible et stricte? Chloé? Alors, dès le moment où j'ai commencé la muscu, j'ai directement commencé la diète flexible. Ouais. Parce que j'ai découvert la diète flexible au même moment en fait, et c'est ça qui m'a permis aussi de voir que j'osais manger. Et parce que j'ai souffert d'anorexie, hyperphagie avant ça. Et à l'époque, justement, quand j'étais principalement anorexique, je suivais des plans alimentaires. Et en fait, ça m'allait pas du tout. Je suivais le plan pendant quelques jours et ensuite je craquais totalement. Justement, ça m'a provoqué en fait plutôt de l'hyperphagie. Et puis au moment où j'ai commencé la musculation, j'ai découvert la diète flexible qui m'a totalement déculpabilisée par rapport à la nourriture en fait. Je me disais ok, ça j'ai le droit du moment que ça rentre dans mes macros. Et puis en fait, j'ai petit à petit augmenté mes calories grâce à ça. C'est vachement intéressant parce qu'avec la diète stricte, on voit des formes d'anorexie mentale, mais déplacées vers autre chose. J'ai beaucoup de filles qui ont essayé de rentrer dans l'équipe de mon coach et qui ont refusé de faire des prises de masse. Okay. Parce qu'elles étaient, même avec la diète stricte, parce que comme tu as pu le voir, je pense, je sais pas si tu as vu mon post d'hier, mais du coup, maintenant j'ai des trucs grave cool et tout dans ma diète de oui, j'ai vu les rice cakes. Oh, au caramel, il a craqué son slip. Moi, j'étais habituée à la même riz. Des pâtes, j'en ai pas une depuis 2016, des pâtes. Et donc, rien que ça, tu vois. Et en fait, oui, elles sont culpabilisées d'avoir des trucs cool de ce genre en prise de masse. Elles ont préféré arrêter avec mon coach par peur de manger et par peur de sortir de leur cadre, malgré la diète stricte, hein, parce que ça reste une diète stricte, mais elles avaient peur de trop manger, par peur de grossir. Et en fait, parfois, c'est vrai que quand tu es athlète bikini, tu te caches derrière ta diète stricte et tu développes une forme d'anorexie mentale. Ouais, ça vient de la peur de manger, c'est clair. Après, et même en diète stricte, j'ai constaté ça, parce que franchement, mon coach, il est cool. Hein. Mais on a du pain et tout en prise de masse, donc il n'est pas... Il diabolise pas les aliments, en fait. Non, il y a même des céréales. Entraînement, mais pas des céréales, pas du muesli, ça va être des trésors de kilos. Vraiment, des trucs cool. Des trucs cool. Rien de diabolisé. Donc c'est aussi pour ça que je le vis bien, parce qu'on a des repas. Je sais que t'aimes pas cheat meal, parce que du coup, c'est vrai que par rapport à tes clients, ça fait type repas triche, alors qu'il n'y a rien à tricher. En fait, si on a le droit de le faire, on ne triche pas. Donc voilà, mais en gros, c'est vrai que même on a une cheat meal une fois par semaine, un repas libre une fois par semaine. Et au choix. Donc, il y a certains préparateurs, surtout en dehors de la France, qui laissent quand même des possibilités, malgré la diète stricte, pour être épanoui dans un à côté. Totalement. Donc, après, c'est toujours au client de savoir en fait si le client le gère bien. Parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui sont justement tellement stricts et ils ont tellement de restrictions la semaine que le jour du cheat meal, pour eux, c'est pas juste un repas libre, genre je mange normalement, mais je mange ce que je veux, genre des lasagnes ou un burger, etc. C'est genre, je mange un burger, mais le maxi burger, plus 3 assiettes de frites, plus un paquet de biscuits, plus un pot de glace. Et c'est là, en fait, que ça devient problématique, c'est quand le cheat meal se transforme en énorme cheat. Et en fait, c'est même plus un cheat, c'est juste une crise d'hyperphagie. C'est juste se remplir, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer. Bon, moi je fais ça. Moi je fais ça sans crise d'hyperphagie. Je fais ça jusqu'à être rempli. Ouais, bon. Jusqu'à être rempli. Si ça se libère au cours de la soirée, je rajoute une petite glace. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans le piège jusqu'à en fait, c'est ça. Je ne vais pas être malade, comme tu dis. Mais je le faisais au début, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que beaucoup de personnes qui commencent en diète stricte se vengent le jour du repas libre. C'est ça. Et j'ai appris au début, hein, je crois que les quelques premiers repas libres, je finis aux toilettes. Et du coup, t'apprends avec le temps, tu te dis, aux toilettes, rigole pas, mon copain il se moque de moi, à vomir. Parce que du coup, ça passe plus. Et puis, quand t'es plus habitué à manger, par exemple, des M&M's, des glaces avec du chocolat, ça te brûle vraiment, il y a des remontées d'acide. Et du coup, c'est vrai que après, t'apprends avec le temps. Tu te dis, je vais être moins con. Et t'apprends. Mais c'est vrai que là, maintenant, je me remplis. Mais voilà, sans crise. Alors, donc oui, toujours diète stricte pour moi.
Alison, il me semble que tu as rapidement fait de la compétition et pas Chloé. Votre point de vue pro and cons. Et toutes les deux. Alors, moi j'ai rapidement fait de la compétition en effet. J'ai fait une compétition 8 mois après avoir commencé diète musculation, enfin après avoir commencé avec mon coach. Clairement, c'est trop tôt. Hein. Parce que tu n'as pas encore créé un corps que tu commences déjà à afficher un corps qui ressemble pas à voilà, pas compétitif. Donc je suis arrivée, j'ai pas fait un bon classement et voilà, mais j'avais pas compris le principe en fait de base. C'est pas moi qui avais voulu faire de la compétition, c'est mon coach qui m'a dit oui, tu devrais essayer. Oh, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Et puis au final, bon bah ok, il me faut du temps. Et après j'ai pris 1 an de recul. Et c'est vrai que la condition que j'ai créée l'année d'après pour la compétition, elle ressemblait à quelque chose. Mais quand vous commencez avec un coach, c'est important de commencer avant même la sèche. Ouais. Parce que vous pouvez pas sécher un physique qui n'est pas prêt pour la sèche. Que ce soit au niveau du métabolisme, que ce soit au niveau des lignes. Rien que des lignes, si vous n'avez pas créé ce qu'il faut, vous séchez et ce ne sera pas compétitif à la fin. Donc vraiment, commencez le plus tôt possible. Exact. Moi j'ai commencé la muscu 4 ans avant de me préparer pour une compétition parce qu'avant je me sentais juste pas prête. Moi après, ça dépend toujours des personnes. Moi j'étais très très maigre et j'avais pas de muscles du tout. Donc il m'a fallu 4 ans pour construire suffisamment de masse musculaire. Après 2 ans de muscu, je me sentais toujours pas prête parce que je me disais non mais si j'ai pas assez de masse musculaire, je vais être ridicule. Et en fait, quand on n'a pas suffisamment de masse musculaire et qu'on fait une sèche et qu'on va sur scène, on a juste l'air maigre. Et comme tu l'as dit, ouais, c'est vrai, hein, il y a des filles qui sont... C'était toi. J'étais une arrête suissée, moi. Voilà. Il y avait des abdos. Ça, c'est il y a des abdos, ouais. Mais ouais, comme tu dis, on n'est pas compétitif, on est juste maigre et puis ça sert à rien. Et effectivement, moi je te rejoins sur le fait qu'il faut commencer de travailler avec un coach avant la sèche, parce qu'on m'a demandé ça aussi l'autre jour, est-ce qu'il faut commencer avec son coach quand on commence la sèche? Plus vous commencez tôt avec votre coach, mieux c'est, parce qu'il apprendra déjà à vous connaître. Il vous amènera dans une bonne position pour commencer la sèche, comme tu le dis, au niveau métabolique. Donc c'est-à-dire qu'il va augmenter les calories le plus possible. Il va aussi voir si vous êtes prêt physiquement, etc. Donc commencez la sèche avec, de travailler avec votre coach dès que vous le pouvez, le plus tôt possible. Et pas uniquement quand vous commencez la sèche, parce que il ne pourra rien faire sur votre physique concrètement. Bon, c'est comme le coding. Ça ne se prend pas la veille. Voilà. C'est la même chose. Ouais. Contente de vous voir, merci. Pour une prépa en diète flexible, quel macro baisser en premier? Y a-t-il un ordre? Alors, non, les protéines ne bougent jamais. C'est-à-dire que du moment que vous avez un apport suffisant en protéines, vous n'avez jamais besoin d'aller plus haut ou d'aller plus bas. Par contre, vous pouvez diminuer, enfin du coup c'est les glucides et les lipides qui diminuent en premier. Et là, vous pouvez choisir vraiment en fonction de vos préférences ce que vous diminuez en premier. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est-à-dire que je sais qu'on entend beaucoup de diètes low carb en ce moment. Mais ce n'est pas les glucides en soi en fait. Vous pouvez vraiment baisser les glucides ou les lipides selon vos préférences. Et quand je dis selon vos préférences, c'est-à-dire que si tous les jours vous avez de la peine à atteindre vos glucides, mais vous dépassez toujours vos lipides, c'est stupide de baisser d'autant plus vos lipides parce que vous n'arriverez juste pas à atteindre vos macros en fait. Donc baissez les glucides, comme ça vous avez plus de facilité à atteindre vos macros. La diète flexible semble intenable quand on n'a pas le temps de calculer ses macros, peser ses aliments. C'est sûr qu'il faut se consacrer un petit peu de temps pour élaborer son plan. C'est clair, mais après c'est aussi la même chose en diète stricte, dans le sens que tu dois suivre ton plan, tu dois aussi préparer tes repas, peser aussi tes aliments. Et puis si vraiment vous n'avez pas le temps au jour le jour, préparez un plan à partir de vos macros. C'est ce qu'on disait avant. C'est ça, pour la semaine, ça reste le dimanche, vous préparez pour la semaine et comme ça, roule ma poule. Exact. Après, il faut se dire aussi, si vous avez un objectif et que vous voulez travailler pour atteindre votre objectif, faudra faire des efforts, faudra investir du temps. Enfin, peu importe que vous fassiez la diète stricte, la diète flexible, c'est le même investissement. Hein. Oui, parce qu'on n'a pas le temps, du coup, on doit trouver le temps. Quitte à se lever un quart d'heure plus tôt pour faire un quart d'heure de planification de diète, on doit trouver le temps. Alison, n'en as-tu pas marre de ne pas pouvoir choisir ce que tu manges? Si tu veux manger du chocolat et que tu ne peux pas, car c'est pas dans ton programme. Écoute, non, parce que j'adore le chocolat et j'en ai.
Donc, je suis très contente. J'avais des céréales post-entraînement qui contiennent du chocolat. Donc, j'en ai. Et du coup, ce que j'aime le plus au monde, c'est du fromage. C'est le fromage, tous les fromages. Et en fait, j'en avais même dans ma dernière diète de prise de masse. Voilà. Et pendant mes repas libres, je peux manger du fromage si je veux. Donc non, en fait, moi, je ne suis pas frustrée parce que j'adore le riz, le poulet, les légumes verts avec l'huile d'olive. Ce combo-là, j'adore. Moi aussi. Donc voilà, vraiment, je ne suis pas frustrée parce qu'en fait, j'ai une diète stricte, mais quand même vachement variée. Donc, je fais vraiment un effort pour trouver une alimentation en fait tout simplement normale en prise de masse. C'est vraiment, j'ai des pâtes, des patates, plutôt air fryer, ça fait des frites, j'ai du bœuf, j'ai du saumon. Là, je me ressors dans ma nouvelle diète, j'ai du saumon fumé. chose que j'avais avant d'être athlète. Des choses normales en fait, et j'ai ce genre de choses. Donc en fait, je suis pas du tout frustrée. Par contre, vous pourrez tomber sur des coachs, en France, il y en a beaucoup, qui vous font des diètes de prise de masse, mais ils veulent pas se casser la tête. Ça va être ripoulet à tous les repas. C'est bien ripoulet à tous les repas, mais ça blase au bout d'un moment. Quand même, faut dire ce qui est, ça blase au bout d'un moment. Tu vois. Donc alterner, à la rigueur, vous laissez le choix entre. Tu peux choisir entre 200 grammes de patates, tatata de riz ou tatata de pâtes. Ça, c'est cool. Et ça, mon coach le fait aussi. Donc, je me sens jamais frustrée parce que je peux alterner. Et ça, franchement, ça, c'est bien. Vous êtes belle, motivante. Oh. C'est gentil. Alison, est-ce que tu pourrais envisager de passer en diète flexible? Non, je suis trop... T'as déjà essayé? Je suis trop, c'est pas bien de dire ça, je suis trop autiste dans ma tête, c'est-à-dire que je me contente de lire et d'appliquer. Je ne peux pas réfléchir par rapport à ça. Je préfère laisser le bébé dans les mains de quelqu'un d'autre et juste, moi, appliquer bêtement. Vraiment bêtement. Parce que je me sens bien dans ma bêtise. Vraiment. Dans mon manque de savoir, je me sens bien dans ma bêtise. Et au niveau des résultats des compétitions, ça marche quand je suis dans ma bêtise. Donc, je vais rester dans ma bêtise. Et au niveau de Chloé, parce que Chloé aussi est bikini pro, ça marche dans ton savoir, ça fonctionne comme ça pour elle. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Une appli à nous conseiller. Je pense que vous parlez d'une appli pour compter ses macros. Donc, moi, je conseille LifeSum. Je trouve que c'est la plus simple et la plus ergonomique. Il y a aussi MyFitnessPal. Personnellement, je la trouve horrible, mais c'est la plus connue. Donc... mais il y en a plein. Les macros. Ouais. Mais il y en a plein. Vous pouvez utiliser vraiment celle que vous voulez. Mais moi, je conseille LifeSum. Et mon coach m'en a donné une, c'est Fat Secret. Ah ouais, je crois. Elle est connue aussi. Fat Secret. C'est assez... ça peut jamais être vraiment fiable en fonction de l'endroit où vous rangez vos repas. Ça reste... Il y a quand même une marge d'erreur. J'ai remarqué quand même. Surtout sur MyFitnessPal. Alors MyFitnessPal, les marges d'erreur, elles sont énormes. Après, il faut toujours contrôler si les macros jouent. Hein. Par exemple, quand on scanne un aliment ou quelque chose comme ça, des fois, quand on scanne, le code barre est relié à un truc rien à voir. Donc, il faut toujours contrôler que ce soit juste et pas prendre un truc rien à voir. Alors, monte tes biceps, Alison. Oh putain. Vous voulez pas que je monte mes épaules plutôt? Les biceps, je les ai pas entraînés depuis un an. Alison, serais-tu intéressée par la diète flexible? Non, jamais. Jamais. J'admire Chloé parce qu'elle a beaucoup de courage de le faire. Ça demande un investissement, pas forcément énorme quand on a l'habitude, mais moi, non. Ça peut être bien de redonner les cibles... Oh, j'ai pas compris. Okay. Ça peut être bien de redonner les cibles des 2 diètes, TCA, etc. Ah, oui, les clients cibles des 2 diètes. Bah écoutez, la diète stricte, le client parfait pour la diète stricte, c'est quelqu'un qui n'a pas de trouble du comportement alimentaire, n'a pas d'accès de gourmandise, ne culpabilise pas par rapport à la nourriture, se sent bien dans sa bêtise, non mais aime voilà, faire tout sans réfléchir, comme une machine, ne pas brancher son cerveau, se robotiser et vivre comme ça.
Voilà, je pense que ça, c'est le client type de la diète stricte. Maintenant, la diète flexible, en effet, comme Chloé l'a dit tout à l'heure, c'est des personnes qui cherchent plus de spontanéité dans leur vie tout en pouvant continuer à atteindre leurs objectifs. C'est ça, ouais. Et pas avoir de mauvais rapport avec la nourriture. Ouais. Après, donc, comme tu l'as dit, pour les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, moi, je ne recommande vraiment pas un plan strict, ça c'est clair. Non. Je recommanderais la diète flexible, mais en augmentant les calories. Vraiment, manger plus pour se permettre justement de voir que manger plus, c'est pas forcément négatif, pour se permettre en fait de manger plus et enlever la culpabilité par rapport à la nourriture. Mais après, les personnes qui souffrent vraiment de troubles du comportement alimentaire, il faut aussi qu'elles fassent une thérapie ou qu'elles soient en fait suivies par des professionnels qui sont compétents. Un coach n'est pas compétent pour traiter vraiment la cause des troubles du comportement alimentaire, surtout s'ils sont causés par un mal-être, par quelque chose qui est profond. Donc attention, quand les coachs se nomment eux-mêmes spécialistes des TCA, etc., ils sont pas compétents pour ça, ils sont pas... Franchement. Non mais ça m'énerve en fait, ça m'énerve vraiment. Non mais c'est un psy qu'il faut quand on a des TCA, c'est un exact. Parce qu'on est relié émotionnellement à la nourriture. Ouais. Et on essaie de combler un manque, que ce soit affectif, familial, amoureux, affectif, pareil. Mais il y a un manque à l'intérieur de soi en tant qu'être humain. Ça peut être très, très de notre enfance, des choses comme ça, des trucs vraiment ancrés parfois. Et puis, ouais, comme tu dis. C'est ça. Et c'est l'envie parfois de se faire même du mal en se jetant sur la nourriture pour se faire du mal. Ouais. Et donc, en fait, vraiment, c'est un psychologue, un psychothérapeute. Un psychologue qu'il faut voir. Mais il n'y a pas de coach spécialisé en TCA. Non. En revanche, le coach peut aider. Voilà. Et la diète flexible peut aussi aider du moment que ça permet justement... Alors, on me demande souvent, je souffre de TCA, est-ce que la diète flexible, ça ne va pas empirer mes TCA? Je ne peux pas répondre. Ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, par exemple, ça m'a totalement sorti de ça. Ça m'a sorti de l'anorexie, ça m'a sorti de l'hyperphagie parce que j'ai totalement lâché prise avec la nourriture et j'ai arrêté en fait de me dire manger c'est mal. Donc ça m'a enlevé la culpabilité, etc. et ça m'a sorti de ça. Par contre, il y a d'autres personnes qui souffrent de TCA. Au contraire, ça va renforcer ça parce qu'elles seront totalement obsédées par les chiffres. Et ce sera un moyen encore plus de contrôle pour elles. Donc ça va empirer ça. Donc je ne peux pas répondre est-ce que ça va vous aider ou pas. Ça dépend vraiment de chaque cas. Exactement. En diète stricte, en fait, tes repas sont donnés par ton coach. C'est pas toi qui les fais en fonction de tes macros, comment flexible. Non, tout à fait. Tout est donné. C'est envoi par mail ou envoi par Messenger. Hop, je lis. Ok, sur le frigo, tac, 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 je fais mes repas. Il me donne même le grammage. Il me donne même le grammage de l'huile d'olive. Il me donne le grammage de tout. Il me donne la quantité d'eau que je dois boire par jour. C'est vraiment, voilà, c'est tout prêt. Tout prêt et c'est moi qui prépare. Bonsoir. Pour ma part, la diète stricte, c'est effectivement une question de fainéantise. Oui, c'est ça. Bah oui. Non, mais oui, c'est ça. C'est de la fainéantise. Je le suis, fainéante. Vous avez un problème avec ça? J'ai travaillé. Prenons du coup, c'est plus rapide, j'avoue. Oui. Non, mais c'est clairement de la fainéantise. Et puis, c'est aussi l'envie de lâcher prise, dans le sens où moi, vraiment, j'ai une confiance aveugle en mon coach et j'estime, et ça c'est mon point de vue, que c'est pas mon travail d'avoir à planifier mon... Mais moi, c'est parce que moi, j'ai pas de problème avec la nourriture. J'estime que c'est pas mon travail d'avoir à réfléchir là-dessus. C'est lui. Et moi, j'applique. Mon boulot, moi, c'est juste d'appliquer. Mais c'est parce que, je le redis, moi, j'ai pas de problème avec la nourriture. Donc voilà. Donc, c'était de la fainéantise. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil avec la diète flexible quand on a un coach. Moi, j'ai aussi un coach parce que ça m'évite aussi de devoir réfléchir à mes propres macros. Parce qu'on me pose aussi souvent la question, oh, mais t'es coach, pourquoi tu gères pas toi-même tes macros? Et en fait, c'est parce que déjà, j'ai pas envie de réfléchir, surtout en prépa. Parce qu'en prépa, on a tendance à justement, on a la tête, on se dit, ah, je suis pas prête, il faut que je diminue, etc. Et en fait, un coach a vraiment un regard extérieur. Mais pour moi aussi, c'est comme ça, je dois pas réfléchir à moi-même ce que je dois faire pour moi. C'est mon coach m'envoie mes macros par mail, et puis j'applique. C'est aussi ça. C'est ça, exactement. Et par exemple, dans des moments où si toi, admettons, tu te coachais toute seule, tu te serais dit, ah bah là, je vais descendre les macros parce que là, ça va pas assez vite. Et le coach, il va avoir le regard extérieur qui te dira, attends une semaine, et puis on regarde, et puis souvent après une semaine, c'est bon. Ou peut-être, on rajoute 5 minutes de cardio par-ci, attends de voir ce qui se passe, on va les augmenter, tiens, on va voir ce qui se passe. Et en fait, ce regard extérieur, là, c'est plus une question de fainéantise, c'est vraiment l'objectivité du coach
par rapport à l'athlète, et ça, on est toutes les deux dans le même cas. Ouais, totalement. Voilà, Alison, pourquoi tu préfères la diète stricte, plus de facilité, adhérence, meilleur résultat quelle est la part d'aliments transformés dans ton alimentation? Alors, diète stricte, plus de facilité. Oui, pour moi, oui, parce que j'ai aucun problème avec la discipline. C'est-à-dire que vraiment, je fais ce qu'on me dit. Hein. Adhérence, meilleur résultat. Je sais pas si c'est meilleur résultat parce que j'ai pas essayé les deux. Donc, je peux pas te dire. Moi, je pense que c'est meilleur résultat pour toi parce que c'est ce que tu arrives le mieux à tenir, justement. Oui, alors pour moi, voilà, c'est ça. Si c'est meilleur résultat dans ce sens-là, oui, pour moi, oui, c'est plus simple. Quelle est la part d'aliments transformés dans ton alimentation? Bon, bah, j'ai. Attends, qu'est-ce que je peux avoir comme aliment transformé? Bah là, je vais avoir des galettes de riz avec du caramel, donc à mes yeux, ça reste transformé. Parce que pour moi, le non transformé, c'est galettes de riz. Et encore, ça reste transformé. Ça reste transformé, ouais. Voilà. Ensuite, je vais avoir quoi? Bah, des céréales, de Kellogg's. Donc ça reste méga transformé. Ça reste... c'est soi-disant bien noté sur Nutri-Score. Le Nutri-Score. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais du coup, ça, c'est grave méga transformé. Et puis voilà, j'en ai, mais... comment dire? Même en sèche. Vous voyez? À partir du moment où ça rentre dans les macros que mon coach a décidé, bon, il me dit 50 grammes de céréales, je peux en avoir jusqu'à une semaine avant la sèche. Avant la sèche. Donc oui, j'en ai tout le temps. Ouais, c'est comme tu disais avant, en fait, t'as quand même beaucoup de flexibilité et surtout t'as pas que des aliments sains. C'est pas whole foods only parce que c'est aussi, comme tu disais avant, le souci aussi avec les coachs français, c'est que c'est tout ce qui est un minimum transformé, c'est le diable, quoi. C'est genre, tu vas prendre 15 kilos rien qu'en avalant cette petite cuillère de céréales. Et c'est aussi pour ça, je pense que la diète stricte a une autant mauvaise image aussi. Enfin. C'est ça. Et en fait, tu vois surtout ça à l'étranger. Tu sais, quand mon coach a commencé à me donner de la crème de riz, donc en fait du blédina bébé sans gluten, donc farine de riz hydrolysée en fait. Il a commencé à me donner ça. Et puis je commençais à poster ça sur les réseaux et tout, comme quoi je mangeais de la blédina bébé. Et tout le monde commençait à dire mais ça c'est de la merde, c'est quoi ces coachs qui mettent ça? Maintenant tout le monde fait ça en France. Je pense que c'est par étapes. Ouais, ça vient petit à petit. Les gens apprennent, mais c'est vrai qu'au Portugal c'était courant d'avoir des... Oh, faut que je me branche. C'était courant au Portugal. Vive les téléphones. C'était courant au Portugal d'avoir ce genre d'aliments, tu vois. Et quand c'est arrivé en France, là, les gens ont commencé un petit peu à s'ouvrir peut-être au point positif des valeurs nutritionnelles de la crème de riz. Mais sinon, avant, c'était diabolisé, alors que c'est juste de la farine de riz hydrolysée, tu vois. C'est comme les galettes de riz. Moi, je mange des galettes, c'est comme les galettes de riz. Oui, voilà. Moi, j'en mange tous les jours, surtout en préparation, parce que tu as un plus gros volume pour moins de glucides. Mais il y a tellement cette croyance que les galettes de riz, ça a un index glycémique haut, et du coup, attention, l'insuline, tu vas prendre 20 kilos parce que tu manges une galette de riz, machin, mais c'est abusé. Et moi, à chaque fois, je mets une story avec des galettes de riz, c'est-à-dire une fois par jour, j'ai en tout cas un message qui me dit « Attention, c'est mauvais !» Et en fait, ça vient principalement des coachs qui diabolisent totalement les aliments. Moi, j'ai même des coachs, alors... J'ai eu un écho d'une ancienne cliente d'un coach français qui dit que je donne une mauvaise image et une image pas sérieuse du body parce que je mange des glaces. C'est abusé parce que les gens, en fait, dans leur tête, ils diabolisent tout et il y a tout qui est mauvais maintenant pour eux. Alors qu'en fait, c'est surtout une question de quantité, quoi. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut manger que des glaces à longueur de temps, absolument pas. Mais il faut arrêter quand même avec ce... Ouais, faut pas diaboliser. Exact. Et attends, parce que moi, quand j'ai commencé à manger de la crème de riz, forcément, j'avais un petit réseau français, principalement portugais. Ouais. Les gens, quand ils m'ont vu commencer à manger de la crème de riz, j'ai vu des stories circuler sur la crème de riz, disant attention, ouais, mais ça c'est pour les bonnes filles. Ça, si t'es quelqu'un qui a un mauvais métabolisme, une mauvaise génétique, des conneries, ça fait prendre 20 kilos, ça fait grossir, faut pas prendre ça. Attendez, la crème de riz hydrolysée, ça se digère en 30 minutes. Donc, la crème de riz. Et ils me disent, pardon, excuse-moi, tu
Je voulais être discrète, mais du coup, j'ai complètement foiré. Coucou, comment gérer les hormones de vos cycles? Je n'ai plus de règles régulières et j'ai certaines semaines très courtes. Ah, ouf, moi là-dessus, ça dépasse mes compétences. Ouais, disons que c'est pas trop le sujet du live, mais après, c'est clair que les hormones, c'est quelque chose de très particulier. Moi, j'ai pas mal de soucis hormonaux, ce qui fait que cette année, je vais pas faire de concours d'ailleurs, mais j'ai une vidéo YouTube sur le sujet, mais je pense qu'on va pas trop aller sur ce sujet. Mais ouais, non. C'est compliqué les cycles dans les et tout questions, ça. Je me suis perdue. C'est redescendu tout en bas. Attends, je dis ici. Je suppose que de temps en temps, tu as des envies hors de ton programme. Que fais-tu à ce moment-là, Alison? Je me mets mon envie là où je pense. Voilà. Non, mais je suis honnête. Je mange de l'air et je m'occupe. En fait, ouais, c'est un peu la même chose pour moi aussi quand je suis à la fin de mes macros et que j'ai encore faim ou j'ai encore envie de manger. C'est qu'au final, tu respectes ton plan, tu respectes tes macros, tu respectes ton truc. T'as plus le choix, voilà. C'est fini. J'ai perdu toutes les questions, Chloé, je suis désolée. Je te laisse continuer le temps que je retrouve. Quels sont les avantages d'une diète stricte? Ah bah ça, on l'a déjà dit. Ouais. Attends, il y a déjà gens qui répondent. Encore les hormones. Il y a beaucoup de jugements. Ouais. Autant sur l'une et l'autre diète. Chloé, as-tu déjà testé la diète stricte? Donc oui, comme je l'ai dit avant de commencer la muscu, mais franchement pas longtemps du tout parce que je peux pas, j'arrive pas. Oh, je me suis perdue, j'arrive plus. En sachant que les aliments n'ont pas tous les mêmes incidences sur le corps, Chloé, comment peux-tu avoir autant de résultats que quelqu'un qui mange les meilleurs aliments pour optimiser les résultats? Alors là, je suis plus ou moins d'accord dans le sens que tous les aliments n'ont pas le même effet sur le corps, parce que c'est clair que si, comme j'ai dit avant, si on mange que de la malbouffe, on aura super faim, donc on va avoir beaucoup plus de mal à respecter ses macros et donc on a beaucoup plus de risque de manger trop de calories en fait. Cela dit, c'est clair que toutes les calories, toutes les sources d'aliments n'ont pas le même effet. Par exemple, des aliments très riches en sucre et en lipides seront beaucoup plus facilement digérés par le corps, contrairement aux protéines. Le corps dépense des calories en fait pour assimiler les protéines. Et puis il y a aussi en fait que les aliments transformés n'ont pas forcément beaucoup de vitamines ou de minéraux, ce qui peut avoir des incidences sur la santé et sur le métabolisme ou sur les hormones, sur la thyroïde, des choses comme ça. Et c'est clair, si on n'est pas en bonne santé, déjà on est fatigué, donc on peut dépenser moins de calories, les dépenses énergétiques diminuent parce qu'on bouge moins, ce qui fait qu'au même niveau calorique, si on dépense moins de calories, on aura moins de résultats. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ça peut aussi influencer le métabolisme, justement. Si on a des problèmes, par exemple, de thyroïde, ça influence le métabolisme. Donc, ça influence, en fait, les calories qui sont brûlées. Voilà, je ne sais pas si c'est clair tout ce que je raconte, mais en gros, pour moi, même malgré la diète flexible, c'est quand même important de manger des aliments entiers, de manger des fruits, des légumes. Moi, je mange toujours du riz, du poulet. J'ai une diète un peu comme Alison, sauf qu'après, chaque jour, je mange des choses différentes. Et si j'ai envie de manger un biscuit ou une glace, je vais manger mon biscuit ou ma glace. Mais c'est pas le 80% de ma diète. Voilà. Je crois que j'ai retrouvé, il faut surtout pas que je me perde. C'était repas sont donnés par son coach, ça on l'avait vu. Putain, j'ai eu le malheur de cliquer en bas, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Attends, tac. Je suppose que de temps en temps tu as des envies, ça. Non, j'ai dit j'ai mis dans le cul. L'appli Lyson. As-tu déjà pensé à changer par des flexibles? Non. Quels sont les avantages d'une diète stricte? T'as pas besoin qu'un ils se répondent. Tu gères comment? Pas de ils se répondent. Vous en avez pas marre de vous parler entre vous là? Chloé, diète stricte, les mêmes incidences, j'y suis. As-tu déjà pris du clenbuterol? Je pense que les réseaux sociaux ne sont pas un lieu pour parler de la chimique. Une raison très simple à ceci, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour expliquer, ni les quantités qui vous sont données dans votre diète car c'est personnel, 2, il y a des endroits pour parler de ça. Voilà. Et chaque chose que vous faites de façon personnelle, que ce soit les quantités dans votre diète ou
produits dopants, ça ne concerne que vous. Donc ça n'a pas lieu d'être ici. On ne parlera pas du dopagisme. Moi, j'y connais rien, je risque pas d'en parler. Moi, j'y connais rien, je risque pas d'en parler. Mais par contre, je connais tous les noms. Moi, je connais tous les noms. Je peux parler de tout. Mais c'est pas le lieu. Non. Avec le temps, tu t'habitues, Rose. Après, tu peux calmer tes humeurs. Là. Vraiment très intéressant. Merci les filles. Possible d'avoir le nom des applis de suivi. Lifesum macro. Mon cerveau fonctionne au ralenti en prépa sèche, alors incapable de devoir calculer tout ça. Bravo, Chloé. C'est clair qu'en sèche, putain. On va un peu ralenti. C'est vrai. Grave. Donnez-vous des cours de posing en privé? Alors moi, oui, c'est mon métier. Je pense que Chloé en donne aussi également. J'en donne si on me demande vraiment. Mais honnêtement, j'ai pas le temps. Moi, je suis principalement coach. Donc nutrition, sport, je fais aussi des consultations par téléphone, mais si vraiment quelqu'un me demande un cours de posing, de temps en temps j'en donne, mais c'est pas mon service principal, j'ai pas forcément le temps pour ça. Et puis Alison, surtout en IFBB, Alison est beaucoup plus calée que moi. En IFBB, oui, c'est vrai que vu que j'ai passé du temps là-bas, je suis capable de vous aiguiller. C'est vrai qu'en LPC un peu moins. Ouais. Voilà, c'est vrai moi, que je suis plutôt LPC. Ouais. Je m'estime pas trop... LPC, j'en fais, mais je m'estime pas encore assez pro en LPC pour pouvoir voilà, donner des cours, par exemple, admettons, à une autre athlète professionnelle. Ça, j'oserais pas. Ouais. Alors, tac. La finalité reste la même, apport et macro, la différence reste la personne, les émotions, ce qu'elle peut ou non générer, le cadre de vie, le rythme, etc. Oui, enfin, pendant un an, tu devrais quand même avoir une idée de ce que tu peux manger en force et dans quelle quantité. Tu répondais à qui, Nanafit? On a peut-être du retard, c'était peut-être il y a longtemps. Hein. Comment tu fais, Alison? Hors prépa. Reverse, tu ne prends pas de gras. Mon coach fait une reverse, en général sur moi, ou me donne un temps de repos. Donc en gros, je me contente de faire une semaine où je fais que ce que je veux. Ça peut être diète ou rien du tout. Et en fait, bien sûr que si, je reprends du gras. Bah oui. C'est le but. Le but même en fait du post-compétition, c'est de reprendre du gras. Ouais. Vous devez récupérer du gras pour que vos hormones fonctionnent. Sans gras, vous resterez... Tu peux pas, ouais, tu peux pas. Toutes les athlètes, y compris les pros, ont un off-season où elles reprennent du gras pour leur santé physique, physiologique, mentale, pour tout. C'est nécessaire de prendre du gras après une compétition. Exactement. Chicas lindas. Comment tu fais pour tenir la diète stricte au niveau des envies? Bah, c'est bien, c'est exactement le bon terme que tu as utilisé, ce ne sont que des envies. Et en fait, les envies, ce mot existe pour être coupé. Les envies, ça se coupe. Les besoins, c'est autre chose. Voilà. Donc, quand ce ne sont que des envies, bah, je n'écoute pas les envies. Quand c'est un besoin, j'en discute avec mon coach, on trouve des alternatives. Admettons, quand j'ai vraiment très faim, il me dit, écoute, tu peux manger de la salade, je te conseille de te faire un thé, parce que là, du coup, tes macros, elles sont atteintes pour la journée. Donc, essaye de manger des aliments vides ou des choses comme ça. Voilà. Quand c'est atteint, c'est atteint. De toute façon, voilà, je peux rien faire, en tout cas pas en sèche. Voilà. Donc, j'ai pas d'autre choix que de tenir. Ou sinon, je tiens pas, et dans ce cas-là, bah, je recule d'un pas par rapport à mes objectifs de sèche. Mais ça, c'est pareil en flexible. Ouais. Coucou les filles, justement, si tu as des envies régulières, aucun intérêt de rester en strict. Oui, c'est ça. Concernant les flexibles, est-ce que tu t'autorises n'importe quel aliment? Moi, elle, si, on l'a dit, Chloé, elle s'autorise du chocolat au lait, elle s'autorise des spéculoos, des petites glaces, des petites portions, des mignonnettes de glace, elle s'autorise beaucoup de choses. Ouais. Tout ce que j'ai envie. Voilà. Non, c'est clair, c'est pas le paquet de biscuits, c'est pas la plaque de chocolat entière, mais tout ce que j'ai envie, je peux me manger. C'est une portion raisonnable, normale, ce qui me permet de manger comme tout le monde en fait. Alors, faisais cru ou cuit? Moi, cru, toujours. Parce que le poids change beaucoup à la cuisson. Si, je sais pas, on mange... on cuit du riz et une fois on le cuit beaucoup plus, une fois beaucoup moins, il est un petit peu croquant, quelque chose comme ça peut beaucoup changer le poids. Et les valeurs nutritionnelles indiquées sur les paquets, c'est toujours le poids cru. Donc c'est plus précis.
Après, si c'est plus simple pour vous de peser cuit, le plus important c'est de toujours faire la même chose. Donc si vous pesez cuit, pesez toujours cuit. Et si vous pesez cru, pesez toujours cru. Mais moi je trouve que c'est plus précis cru. Du coup, si vous êtes en préparation pour des concours, peser cru, ce sera plus précis. Si vous êtes en off-season ou juste en reverse ou des choses comme ça, peser cuit, c'est pas ça qui va changer. Bah, moi, je pèse toujours cuit. Parce que mon coach, il m'a dit tu pèses tout cuit, ouais. sauf les blancs d'œufs. Voilà. Donc, mais après, c'est vrai que mes types de cuisson varient rarement. Ouais, voilà, par exemple, si je lui dis, bah écoute, mes patates, je les fais que au air fryer, donc elles vont être très desséchées, ouais. Bah, il dit ok, donc change les 120 grammes pour peut-être un peu moins, parce que voilà, tu as plus de patates et qu'elles ont moins d'espace. Exact. Donc parce que si tu cuis tes patates à l'eau, ça va changer le poids que si tu les fais au air fryer ou au four comme ça. Exactement. Est-ce que votre coach vous oblige à vos diètes ou c'est vous qui choisissez? Bah alors du coup c'est ça, c'est le principe de la diète flexible. Chloé choisit selon ses macros et puis moi je choisis pas. Mais je pense qu'elle demande le type de diète. Qui vous oblige? Genre est-ce que c'est ton coach qui te dit tu fais diète flexible ou diète stricte? Je pense que c'est ça. Ah bah non, tu choisis ton coach en fonction de ce que ça, toi tu voilà. Il faut... Ça, c'est important à part ça parce que j'ai souvent des personnes qui prennent le premier coach qu'ils trouvent et ils remarquent après coup qu'en fait les méthodes du coach ne leur conviennent pas. Et d'ailleurs, moi je dis bien, avant de prendre mes clients, ils ont vraiment une explication concrète et je dis, moi je vous donne des macros, je travaille avec l'alimentation flexible, vous n'aurez pas un plan alimentaire avec moi. Si ça ne vous convient pas, il ne faut pas travailler avec moi. Je suis claire, mais les gens ne comprennent pas trop qu'il faut choisir le coach en fonction des méthodes qu'il utilise, savoir si les méthodes vous conviennent en fait. C'est exactement ça. Alors, regarde ces vidéos YouTube, elle mange de tout. Exactement, les vidéos YouTube de Chloé sont super bien, en plus elle documente tout, et ça c'est vraiment cool. Oui. On pèse toujours cru, Chloé a fait une IGTV là-dessus. Mais ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Non, comme j'ai dit ici, c'est plus précis, et puis si tu fais une manière, garde cette manière, et ça c'est ce que je dis aussi dans le IGTV, je crois. Oh non, je suis descendue. Mon doigt il a arrêté, je suis descendue en bas, j'en peux plus. Pareil, je crois que Chloé a fait une IGTV dessus, pesé cru. Stéroïdes, on parle pas de ça maintenant. C'est quoi la question sur les stéroïdes? Ça m'intéresse. Chloé a expliqué que les stéroïdes c'est pas son truc, et toi Alison, tu en penses quoi? Moi je pense, honnêtement, je vais vous dire vraiment mon point de vue, d'ailleurs c'est très intéressant, mais je pense que pour bikini c'est pas nécessaire. En revanche, vraiment, les stéroïdes font partie aussi, faut pas l'oublier, même du sport, du culturisme. Oui. C'est voilà, dans tous les sports, vous avez ça. Voilà. Et c'est quelque chose il faut que vous soyez au courant que vous tomberez sur 80% de personnes, par 90% de personnes qui, voilà, ça fait partie du sport. Que ce soit le vélo, que ce soit le football, ça fait partie du sport. Le bodybuilding, ça se voit visuellement. C'est ça la différence en fait avec les autres sports. Ouais. Vas-y. C'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment que chacun doit prendre une décision, s'y tenir, mais ne pas. Alors ça, parce que moi ça m'énerve. Ne pas trouver des excuses à un échec parce que. Voilà. Chloé, c'est la preuve de la réussite. Parce que Chloé a choisi de dire qu'elle était naturelle sur les réseaux. Elle choisit d'exposer son protocole, son non-protocole, sur les réseaux. C'est un choix. Et elle est arrivée à ses objectifs. Elle ne s'est pas trouvée d'excuses parce qu'elle était naturelle pour se complaire dans son échec. Moi, j'ai choisi d'exposer mon protocole ou non protocole nulle part, de garder tout ça privé parce que c'est privé, mais ça ne doit pas, ça ne doit pas vous freiner. Bikini, c'est bikini. Ouais. Bikini, vous pouvez le faire juste avec la volonté, honnêtement. Par contre, Mister Olympia, c'est pas la même chose. On parle de bikini. On parle de bikini, donc bikini, vous pouvez choisir, honnêtement. Et c'est pas inatteignable parce que Chloé l'a fait. Donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Et après, vous devez pas blâmer les autres. Vous prenez votre décision et vous assumez jusqu'au bout. C'est tout. C'est clair. Je pense que c'est mon avis. Surtout dans le body est connu pour ça. Et c'est clair que dans les autres catégories, à part bikini,
tu peux aller naturel, mais tu vas pas aller très loin, quoi. Mais tu vas pas être un outsider, franchement. Ouais. Et après... Tu vas en wellness, tu auras la dégaine d'une bikini en wellness. Exact. Donc, exact. non, voilà. Il faut être réaliste aussi. Ouais. C'est l'essence même du sport. Après, il faut juste être, si c'est pour soi, il faut juste assumer ses décisions et être conscient des conséquences qu'il peut y avoir. Parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui saute alors qu'ils n'ont aucune idée dans quoi ils se lancent. Et ils n'ont aucune idée des répercussions que ça peut avoir à long terme sur leur santé, etc. Et pour en revenir encore aux coachs, moi ce qui m'énerve aussi, c'est quand certains coachs, ils bourrent leurs clients. Et surtout leur bikini. Et leur bikini. Et alors qu'elles n'ont aucune idée ce que c'est, elles suivent en fait, elles écoutent. Ah, mon coach il m'a dit de prendre ça, des doses de malades. Et puis en fait, ça. Si quelqu'un et un coach, même un coach vous dit que vous devez prendre des choses pour réussir, renseignez-vous vraiment et prenez vraiment les choix. Enfin, prenez votre décision en fait en fonction de ce que vous voulez vraiment faire vous, et pas juste parce que votre coach il vous dit vous devez prendre ça, parce que non. Ça c'est clair et net. Ouais. Et puis déjà, pour vous donner un exemple, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui vous diront vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau pour bikini, parce que le reste, on n'en parle pas. Ouais. Un certain niveau, vous ne pourrez pas atteindre le pro si vous ne prenez pas. Alors, moi j'ai un exemple. Chloé, elle a quand même fait une compétition qui s'appelle NPC Europe. Elle a quand même été sur un plateau où il y avait beaucoup de filles. Elle a quand même fini deuxième d'un overall. Vous pensez que sur toutes ces filles, il y avait combien de filles naturelles? Très peu. Mais Chloé a quand même fini deuxième du overall. Donc c'est très intéressant de voir que les produits ne font pas non plus le physique. Ah putain, pas du tout. C'est vraiment l'implication que vous mettrez dans votre préparation. Alors, on va pas tarder à terminer parce que là, attends, ça fait long. On va faire quelques questions encore. Je te laisse du coup si toi t'as rechopé le... Ouais. Le régime cétogène, vous en pensez quoi les filles? Moi je dis rien. Parce que forcément, j'ai tenté. On a tenté avec tout le monde a tenté, je pense, ouais. Mais je vais quand même expliquer parce que franchement c'est... Donc le régime cétogène qui s'apparente donc à un régime très pauvre en glucides. Déjà à la base je crois qu'il n'était même pas créé pour perdre du poids. Mais honnêtement ça ne change rien que vous mangiez des glucides ou pas. Ce qui importe en fait c'est que vous mangiez moins de calories que vous en brûlez. Donc peu importe d'où proviennent ensuite vos calories en fonction des glucides ou des lipides, vous n'allez pas perdre du poids si vous êtes en régime cétogène mais que vous mangez beaucoup trop de calories, trop de lipides. Et souvent même ça arrive en fait que des personnes prennent du poids en régime cétogène parce qu'en fait elles mangent tellement de noix, elles mettent de l'huile surtout, et en fait les lipides sont très riches en calories, sont plus riches en calories que les glucides, et donc on peut très vite arriver à dépasser ces calories et même à prendre du poids. Donc le régime cétogène n'est pas un régime amaigrissant. Vous pouvez le faire si ça vous aide à atteindre, à respecter en fait vos calories, mais sur le long terme, je suis pas persuadée. Et pour la prise de masse musculaire, je suis pas non plus persuadée que ce soit le mieux. Pour l'énergie, etc. Donc... Nous on l'a fait aussi. On a tenté parce que mon coach, voilà, il y a eu une période où il se cherche. Ouais. Voilà, maintenant on le refera plus. Il s'est cherché, il a essayé sur moi. J'ai fondu. Mais j'ai fondu en muscle aussi. Ouais. J'ai tout perdu. Je me suis aplatie. J'étais pas ni sèche, ni musculaire, ni rien du tout. Je me suis concrètement bien aplatie. Et on est reparti de zéro presque. Ouais. Donc en fait, c'était vraiment... moi, j'ai toujours eu besoin de glucides. Honnêtement, je pense que tout le monde a besoin de glucides. Ah ouais. Mais c'est tellement diabolisé à tort que c'est dommage. J'ai perdu le fil. Mais totalement d'accord avec Chloé, je mange du chocolat tous les jours et je n'ai plus ces crises où je pouvais m'empiffrer de tonnes de chocolat sur un même jour. C'est ce qu'on disait avant. Les gens qui abordent des sujets qui n'ont rien à voir avec le thème. Okay. Ils s'insultent entre eux, non? Ils s'insultent entre eux, c'est vrai? Il y en a un qui dit à l'autre, va faire ton cardio.
Sacré mental, les filles. Je pense que quand t'es pro en body, de toute façon, t'as un mental, t'as un bon mental pour arriver à faire ça. Les régimes PSMF, vous en pensez quoi? Je sais pas ce que c'est. Joker, j'ai compris. Je sais pas ce que c'est PSMF. Est-ce que c'est dur à gérer l'après-compétition? Tu veux répondre? L'après-compétition, ça dépend. Ça dépend pour qui. Non, comment répondre? Non. Non, c'est pas dur à gérer. En fait, c'est vrai que moi, je suis pas le bon exemple parce que ma base, avant tout ça, avant la musculation, c'était une base maigrichonne. Voilà. Et donc, en fait, j'ai toujours voulu avoir des courbes, quitte à prendre du gras, je m'en foutais. C'est vrai qu'en général, pour les femmes, c'est l'inverse, elles n'aiment pas prendre du gras. Et donc, du coup, le post-compétition devient une tragédie. Moi, le post-compétition, je suis au summum de ma life. Je récupère mes joues, j'ai les fesses qui se bombent. Moi, c'est la sèche qui est vraiment dure pour moi. Parce que vu qu'elle est rapide, facile, et en fait très traumatisante pour mon visage, parce que je sèche vraiment de façon extrême et très rapide, et du coup, je ne ressemble plus du tout à une femme. Je ressemble à un cadavre, en fait, à la fin. Et en fait, je déteste me voir comme ça. Moi, je préfère fin dehors. Vraiment. Ouais. Alors, je pense... Bon, toi... C'est un cas spécial, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétitrices qui peuvent dire que c'est facile la sèche pour elles et qu'elles fondent comme ça. Et moi, je dirais que l'après-compétition est toujours assez compliquée parce qu'en fait, on a très faim quand même. On est, comme je vous ai dit avant, c'est principalement les hormones qui sont un peu déglinguées, donc l'hormone de la faim et l'hormone de la satiété. Et en fait, on a un peu faim constamment. Genre, on peut manger, même des grandes quantités, et on a faim quand même. Par contre, je te rejoins sur le fait que moi, je me déteste vers les compétitions. Être stage lean ready, je supporte pas. Je suis maigre, je me sens comme un squelette, je sens mes os, tu vois, genre t'es dans le lit, t'as tes genoux qui se touchent, ça fait mal. Enfin, j'aime pas du tout. C'est ça. Et puis quand je me mets sur le côté, je commence à sentir mes os du bassin. Le fond et tout qui ressortent. Et je me Grave. Et vu que déjà, en prise de masse, moi, j'ai pas beaucoup de joues. Mais en fin de sèche, j'ai plus du tout de joues. Et tu vois, par exemple, j'ai revu la story que Unicef il a postée là. Ouais. J'ai revu mon test. Et en fait, je suis toute. Comme ça, j'ai lu, j'ai dit, mais non, c'est insupportable pour moi. Parce que, du coup, le physique, le corps sur scène, c'est hyper impressionnant, ça je dis pas. Et aussi, quand tu fais, je sais pas, tu fais un refit, tu fais une recharge, t'as les muscles qui ressortent, c'est hyper impressionnant, c'est ouf. Mais à vivre au jour le jour, tu te sens pas bien. Donc moi aussi j'aime bien prendre du poids, genre je me sens beaucoup mieux maintenant qu'à la fin de mes concours. Là j'ai 4 kilos, 5 kilos de plus qu'à la fin de mes concours, qu'à San Marino. Mais après c'est clair que moi j'ai fait vraiment une reverse très progressive avec mon coach pour éviter justement que je prenne du gras d'un coup. Et du coup tu dois quand même en fait respecter tes macros et pas trop manger. Et moi c'est le contraire, moi je prends très vite du poids et je sèche difficilement. Et du coup, c'est clair que quand tu as tout le temps faim, mais que tu dois quand même respecter des macros, c'est difficile. Et je pense que la plupart des compétitrices, l'après-compétition reste quand même assez compliqué. Mais parce qu'il faut en fait rester tout aussi discipliné qu'en prep, mais il n'y a plus l'objectif concours. Donc c'est ça aussi qui est dur. Ouais. C'est ça, rester discipliné sans date pour 80% des personnes, c'est compliqué. C'est très compliqué. Écoutez, on va finir avec 2 questions. Chloé va choisir au pif dans la liste que moi j'ai perdue. Pourquoi certains coachs détraquent la diète flexible? En diète stricte, c'est juste lui qui organise ton déficit, mais au final, le principe de macro, etc. est le même, non. Oui. Oui, alors effectivement, c'est la même chose, mais certains coachs, en fait, crachent, j'ai envie de dire, sur la diète flexible, ou même sur ceux qui font la diète flexible, parce qu'en fait, ils ont des comment on dit misconception, des idées reçues sur la diète flexible, comme quoi certains pensent qu'on compte que les calories, ce qui n'est pas le cas. On compte principalement, on fait en sorte de manger suffisamment de protéines, et puis ils pensent aussi qu'on mange que de la merde en fait, qu'on mange à longueur de temps on m'a dit principalement des donuts, des pizzas, des burgers, des fast-food, des glaces. On m'a dit que je mangeais que ça en fait, et j'étais là, mais en fait t'as pas compris ce qu'était. En fait c'est ça, c'est qu'ils comprennent pas ce qu'est réellement la diète flexible.
Et du coup, bah, ils en parlent mal ou ils disent n'importe quoi dessus. Parce qu'ils savent pas en fait comment ça fonctionne. Voilà. Moi, je respecte vraiment de ouf ce mode de vie. Parce que moi, j'ai vu Chloé mes propres yeux à San Marino parce qu'elle était avec moi sur scène. Chloé a fait deuxième et moi, je n'ai pas été classée en finale. Donc, vous voyez, par exemple, un aperçu comme quoi il ne faut pas du tout diaboliser la diète flexible. Parce que Chloé a fait un meilleur classement que moi. Aussi, par exemple, au overall à LPC Europe. Donc ce qui est très intéressant, en fait, c'est que vraiment, il faut vraiment voir vraiment la technique qui est la mieux pour vous, vous y tenir, et puis sortir le meilleur physique. Et puis pour avoir vu Chloé, je me rappelle que quand elle est descendue de scène, sa routine solo à San Marino, j'ai dit, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Mais c'est vrai que tu étais beaucoup plus sèche que LPC Europe. J'ai vraiment progressé. Mais tu sais, c'est vraiment drôle. Je me souviens exactement le moment où tu m'as dit ça. J'étais tellement choquée parce qu'en fait, le jour avant, j'étais dégueulasse. Mais vraiment, je retenais de l'eau, j'étais flat, j'étais horrible. Et en fait, j'avais l'impression que j'étais dégueulasse sur scène. Et quand je suis descendue et tu m'as dit ça, j'étais là, quoi? Non, c'est vrai, t'as été super impressionnante. Je t'ai vu bouger sur scène. Parce qu'on était vraiment tout près. Et puis avec les lumières, ça rendait vachement bien. Et par contre, petite anecdote, moi aussi, la veille de San Marino, ça allait pas en fait. J'étais occupée, mais j'étais plate. J'étais toute plate. Et mon coach il m'a dit, vas-y, on fait quoi? Franchement, je sais pas. Jusqu'à 2h du matin, il me disait, on fait quoi? Parce qu'il était avec moi. On fait quoi? Franchement, je sais pas. On était dépités. Parce que San Marino, c'était super difficile à atteindre. On avait dû faire des changements, des autres et tout. Et on était en mode, on fait quoi? Placé. Et mais en fait, non, t'étais vachement sèche. Et d'ailleurs, ça a été récompensé parce que t'as fini deuxième. Et je pense que c'était le physique que tu as sorti qui se rapprochait le plus de ce que les juges cherchent pour Olympia. Même cette année, du coup. Parce que Francesca, elle a fait 6e call-out. Donc, toutes les européennes, hein, quasiment. Ouais, ils ont mal fini. Ils ont mal fini. Dernière question. Il y a des trucs trop intéressants ce live. Merci pour vos réponses. Je ne sais... Attends, je lis. Je ne sais plus, mais une youtubeuse a fait les deux sur 2 compétitions. Elle n'était pas aussi propre en diète flexible qu'en diète stricte. Ça existe. Il y a déjà des comparaisons qui ont été faites. Après, il faut voir comment ça a été fait. Qu'est-ce qu'elle mangeait. Enfin, je pense que ça dépend de beaucoup de choses. C'est pas la période de vie, donc potentiellement qu'il y a des facteurs voilà, autres que ça, les hormones. Si c'est en été ou si c'est en hiver, parce que je suis désolée, mais ça peut jouer aussi. Rien pour l'arrêt de Congo, en fait, c'est con, mais ça peut jouer aussi. Donc, où elle a fait les compétitions, il y a plein de il y a plein de facteurs. C'est pour ça que je disais avant, si on veut faire vraiment une comparaison, il faudrait qu'on puisse faire en même temps, ce qui n'est pas possible. Hein. Pour vraiment voir au même moment. Ouais, voilà. Parce qu'on ne peut pas sinon comparer. Exactement, voilà. On fonctionne plus que toi et tes essais. Exact. Tu connais tes macros quand même? Je réponds juste à cette question. Non, oui, je vis dans ma stupidité et mon ignorance, moi, les gens. Ah, toi, tu les connais. Je connais pas mes macros. Bon, bah écoute, hein, on va s'arrêter là parce qu'en fait, on a eu beaucoup plus de questions que prévu. Et du coup, on ne peut pas répondre à tout. Il y en a trop. Là, je scrolle jusqu'en bas, mais putain, il y en a. Faudrait qu'on fasse un live de 6 heures, je pense. Ouais, c'est un live de 6 heures, mais c'est vachement bien parce que du coup, ça veut dire que on pourra en refaire un tout de suite, et pour répondre potentiellement aux autres questions. Ouais, totalement. Donc voilà. Donc ça m'a fait grave plaisir. Ouais, moi aussi. Et puis je suis super contente de voir que 2 athlètes complètement opposés peuvent se retrouver sur certains points et peuvent se retrouver toutes les deux en pro et se battre et mutuellement avec 2 techniques différentes et rester aussi cordiales l'une envers l'autre et puis finalement sur la même longueur d'onde sur pas mal de choses. Ouais. Donc c'est cool. Donc voilà, donc diète flexible ou diète stricte, vous choisissez ce qui vous va le mieux. Exactement. Et c'est comme j'avais dit aussi dans ma story, c'était pas un débat au final parce qu'on respecte tout à fait les 2 diètes. Donc c'était juste pour vous expliquer, peut-être vous montrer un petit peu plus les pour, les contre ou les... Voilà. Mais, Voilà.
bisous tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bisous Chloé. Repose-toi bien, parce qu'il est tard. Et mange bien. Ouais, toi aussi. Manger. Bisous. Bye bye. Merci à ciao. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop.